Bonjour. Alors là, je voulais vous faire découvrir la technique de repiquage du poireau. Donc là, on passe dans la parcelle, la dernière parcelle de pommes de terre de conservation, qui est en train de sécher parce qu'il a tellement fait chaud qu'ils ont du mal. Et on arrive donc sur, on est sur du paillis partout sur les pommes de terre. Mais à l'origine, en fait, c'est une parcelle qui était donc recouverte de bâches. J'avais mis en fait du fumier cet hiver et vous voyez en fait le fumier, il y en avait, je dirais, 20 cm d'épaisseur sous la bâche. Et en fait, voilà ce que c'est devenu le fumier, vous voyez. C'est du... Non, toi je t'ai pas demandé de venir. C'est du terreau. C'est vraiment du terreau au-dessus de la terre. Et donc on avance, parce que c'est pas là que je voulais vous montrer. Donc là j'ai une grande bâche de 3,50 m de large. C'est de la toile tissée comme on met dans les jardins. Et je voulais vous faire découvrir en fait la plantation de poireaux. Donc c'est exactement la même parcelle. J'ai pas touché du tout à la parcelle, sauf que je suis venue faire des trous. Des trous avec ce que l'on appelle une grelinette. Donc la grelinette, c'est cet engin-là. Donc il y a différentes modèles de grelinette. Celui-ci, ce qui est bien, c'est que il est droit. Donc en fait, il y a quatre tiges qui rentrent dans la terre, à peu près un bon 20-25 cm. Donc je fais un trou là, vous voyez, je fais un trou. Je viens prendre mon poireau qui est dans le seau là. Bon, ils sont pas très gros, hein, j'avoue, j'aurais pu faire mieux. Alors je viens enlever quelques racines. Donc voilà, je le débarrasse des grandes racines et je viens le mettre dans mon trou. Je l'enfonce, je l'enfonce. Et voilà, il va se débrouiller. Comme on est le 28 juillet et qu'ils annoncent de la pluie pour demain, ce qui va se passer, c'est que le poireau, il va avoir un peu de pluie qui va lui permettre en fait de s'enraciner. Et ceux-là, vous voyez, ceux qui sont là, il y a une semaine, il faisait vraiment la tronche. Toutes les feuilles étaient par terre. Et les petits pépins, eh ben, ils sont en train de repartir. Donc pour l'automne, il y aura des poireaux à déguster en fondu de poireaux. Et à l'hiver, eh ben, ils seront assez gros pour les mettre dans la soupe. Voilà, c'était pour vous présenter ça. Et donc au niveau de la bâche, vous voyez là, je vais continuer à la dérouler. Elle va jusqu'au bout du jardin là. Donc le jardin, ben, il fait 50 mètres de long. Et alors les chats ils sont là parce que généralement quand je tire la bâche, il y a peut-être des petites bébêtes qui se promènent. Donc ça leur plaît. Donc voilà ce que ça donne sous la bâche. Donc il y a des endroits en fait où la paille a été moins mangée qu'à d'autres endroits. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que pour les poireaux, ça fait une protection naturelle. C'est-à-dire que là, je vais pas avoir besoin de désherber. Donc les poireaux, ben, ils vont se débrouiller tout seuls, ils ont assez de place, ils sont environ à une main dans chaque sens. Donc ils ont assez de place. Et moi, je mets moins d'écart entre mes poireaux du fait que j'ai pas besoin de désherber. Dans les grandes exploitations maraîchères, en fait, ils viennent passer des engins. Donc en fait, ils font déjà des manques pour passer les roues du tracteur. Et derrière, ils ont une machine qui vient racler. Et ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils viennent les buter comme les pommes de terre. Alors que moi, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de les buter là. Vu qu'ils sont enfoncés de à peu près, ouais, je dis bien 20-25 cm dans le sol. Et ben le fût de poireau va être blanc. Ils vont pousser en feuilles à l'extérieur. Là d'ailleurs on le voit, hein, on voit pas du tout de blanc. Donc ça veut dire que déjà il y a une bonne partie, il y en a certains, ils sortent à peine de terre. Donc voilà. Ils vont se débrouiller, hein, c'est des costauds les poireaux. Je m'inquiète pas pour eux. Voilà. Bonne journée.